how to develop the responsibility. how to develop your employee's sense of responsibility. A very interesting topic because we need to have responsible companies, we need to have responsible employees, responsible managers. And this doesn't happen by accident, you know, there's a whole process. And then there are ways to encourage people to become responsible. There are ways to make sure that people stay responsible for a long time. Why not throughout their careers? And so we're going to look at those tips and how to take advantage of them. And by the end of the program, I'm sure all the people who have watched us will be able to develop a sense of responsibility in their co-workers, in their subordinates, and even in the management, because you can also inspire your manager to become more responsible than he is. Yes. But there are two things. An irresponsible manager can never have a responsible employee. No. An irresponsible manager cannot have a responsible employee. Okay, responsible yes. employee. Okay. For a manager to produce responsible employee, he or she needs to start by being responsible. Oh. So what do we mean by responsible manager? What do we mean by responsible employee? And how can you help somebody become responsible in the professional environment? That's what we're going to discuss in the next couple of minutes. Okay. Now, I don't know. Oui, je voulais dire que M. Red, avant de nous dire comment développer le sens de la responsabilité chez les employés, j'aimerais d'abord que vous nous dites comment évaluer d'abord le sens de la responsabilité chez quelqu'un, chez un employé. Très bonne question, Calvino. Merci. Très bonne question. Alors, un autre thème, qu'est-ce qu'un employé responsable? Un employé responsable, c'est un employé qui a premièrement le cœur à l'ouvrage. On ne fait pas son travail juste parce qu'on gagne de l'argent, mais parce qu'on l'aime déjà. Voilà. Parce que le travail donne un sens à notre vie. Parce que le travail est loin de nous, trois grands mots comme disait Voltaire, l'ennui, le vice et le besoin. Un employé responsable a le sens de l'initiative. Un employé responsable a le sens des choses bien faites. Un employé responsable n'attend pas forcément qu'on lui dise de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'anticiper en se disant, je pense que cette semaine, mon boss pourrait avoir besoin de telle chose, alors je vais apprêter. Et lorsqu'il travaille, il a le sens de l'appréciation de son propre travail. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin qu'on lui dise que c'est bien fait pour qu'il sache que c'est bien fait. Voilà. Il sait déjà que ce travail a été bien fait ou a été mal fait. Parce qu'il a en lui le sens de l'appréciation. Et quand il travaille, il a toujours un objectif à atteindre. Et quand il a atteint, il sait déjà intérieurement, de manière intrinsèque, qu'il a fait du bon travail et qu'il peut le présenter. Ça veut donc dire que l'employé responsable n'est pas un enfant qui va faire n'importe quoi et attendre qu'on lui dise si c'est bien ou pas bien. Et l'employé responsable, c'est qu'il doit communiquer ses attentes, il doit communiquer ses frustrations, parce qu'il a l'obligation de garder une bonne atmosphère autour de lui. Il a l'obligation d'avoir un comportement qui inspire aussi d'autres collaborateurs. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que un employé ne peut pas être responsable de manière automatique si son propre manager ne l'est pas. Parce que c'est le manager qui encourage l'employé à devenir responsable. C'est le manager qui donne les outils à l'employé afin que ce dernier devienne responsable. Maintenant, on va voir dans quelle mesure et comment, de manière précise, comment le manager participe à responsabiliser
l'employé. Voilà. Now, Francis, I'm sure I want to understand. You said it at the beginning, maybe before answering Kavinos. You asked the question and you said we're going to talk about it. Now, the word responsibility, like who is a responsible manager and even a responsible employee? Yes. A responsible manager is somebody who understands their job. That's the primary definition. Somebody who understands the job. And understanding his job or her job means knowing exactly what is expected, knowing all his or her obligations, and knowing when to do things, and being accountable for her or his actions. Now, accountability is central to responsibility. When you are accountable, it means you give accounts to people around you about what you do. It means you are transparent. It means you understand that you as a manager, you have been given an opportunity to lead, and you lead in total transparency by communicating and by encouraging others to also do their job. A responsible manager is somebody who would naturally delegate. And when they delegate, they know that delegating will help their co-workers to grow in their role. The opposite of a responsible manager is an irresponsible manager who does not take ownership of his job and who does not give any accountability. So, because the level of accountability of a manager would determine the level of responsibility of his co-workers. Right, c'est clair. The more accountable a manager is, the more responsible his collaborators would tend to be. So as a result, they work hand in hand. You want your people to be responsible, you want them to be in charge, then delegate. When you delegate, they become accountable to you. But you need to delegate to help them to take ownership of their role. Because if you don't take ownership of your role, there's no way you can be accountable. So a manager who is accountable would produce responsible co-workers. And those co-workers would have some patterns of behavior, including good communication, including accountability, including a sense of anticipation. Because when you are responsible as an employee, you always look forward to doing the next thing that will please your boss, the next thing that will help your boss to be at ease in the project. Okay. You don't sit and wait for the manager to tell you what to do. Because there is smooth communication between you guys. And so you know what to do and you can anticipate on the next step. Now, what about a company where maybe at the beginning of it, everything was moving up smoothly, then a company starts having some lapses, and maybe at the side of the workers or employees, they were not doing what they are supposed to do. Now, in that point in time, how can the manager or the employer, or what are the strategy the employer need to use in order to boost the employees' sense of responsibility or accountability? Okay. Being responsible for every worker, whether you're a manager or you are a simple employee, is very important. Why? Because for any company to be successful, people working for that institution must be responsible. They are in charge of their job. It doesn't matter whether they have a boss above them or not, but they need to be responsible. That is, they do what they're supposed to do, and they do it very well. Very well. Now, when you have this sense of doing what you're supposed to do and you do it very well, it means you already help the company achieve goals, the goals that the company has set.
So if everybody becomes responsible, one thing is sure, everybody will be able to achieve the goals. And when every employee achieves the goals, it means that teams will achieve the goals. And when teams do achieve the goals, the whole company achieves its goals. Now, when there are crises, crises sometimes are a symptom of some things not working within the company. You have maybe 5 teams, and within each team, people need to be responsible. They need to do their job. They need to be accountable for what they do. They're accountable to the hierarchy, and they're accountable to their subordinates. But when they stop being accountable, it means they do what they like and they do what they do without connecting what they do to the objective of the team or the objective of the company. At that moment, people are no longer responsible. And the result is you have crisis. And usually this crisis will lead to poor performance. And poor performance means the company is not making enough money, or the company is no longer able to meet its obligations, sometimes including selling enough to pay salaries, sometimes generating enough income to meet all the obligations. So in that case, the first thing is to have a map of the company, and to ask the question, who does what? Who is in charge of what? And do the people in charge, do they do what they're supposed to do? Does the cleaner cleans? For example, if the cleaner does not clean, then the house is dirty. Does the secretary type the number of documents she's supposed to type every single day? Do the drivers use the company vehicles for personal business or for the company business? Because if at the end of the day the driver drives all day long just to do their personal errands, the fuel is paid by the company, but the company is not getting the service. So an irresponsible driver will not help the company perform very well. So a secretary who comes and then she prints private documents with the company's facilities is not helping the company, because at the end of the day, when the ink gets finished, the company will buy another cartridge of ink, but not because the ink was used for the business, but because the ink was used for the employee's personal business. So you see that being responsible is very important for a company. And every manager needs to strive to be more responsible and make his people also responsible. A responsible team will always outperform. This is obvious, because a responsible team has people who know what to do, they do it, and usually they anticipate on the next step. Okay. I don't know. Did I go ahead? Vas-y. Oui. Monsieur Red, il y a un souci qui se passe dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Il y a des gens qui arrivent dans des entreprises avec un niveau bien requis, une expérience professionnelle requise. Ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans cette même entreprise. Et puis, on a l'impression qu'on ne les fait pas suivre des stages pour essayer d'élever leur niveau. Est-ce que ça, c'est pas un sens de... C'est pas une façon de les maintenir au même niveau? Je ne sais pas comment je pose ma question, mais est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas les rendre plus responsables? D'accord. Alors il y a 2 niveaux. Quand on parle du sens de la responsabilité, il y a 2 niveaux qu'il faut voir. Il y a le niveau de l'entreprise et au niveau de l'employé. Un employé responsable doit avoir une feuille de route personnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il décide de travailler pour une entreprise, ça ne veut pas dire qu'il va forcément y passer le reste de sa vie. Il peut regarder à gauche, à droite pour savoir s'il n'y a pas d'opportunités qui correspondent à son profil à un moment donné. Quand par exemple vous faites 5 ans au même poste et que vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas de possibilité d'aller plus loin,
alors vous êtes en droit de poser la question. Est-ce que je reste à ce poste où je pourrais encore passer 10 années et ça n'inquiéterait personne, ou alors, pour mon épanouissement personnel, est-ce que je ne devrais pas aller regarder ailleurs? Pour aller regarder ailleurs, est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Si c'est le cas, alors on peut postuler ailleurs. Il y a des agences de recrutement, il y a des personnes spécialisées dans le recrutement d'employés compétents et pour faire des transferts. Maintenant, au niveau de l'entreprise, il y a un côté où l'entreprise devrait normalement gérer, c'est-à-dire que ça s'appelle la gestion des talents. Lorsque vous avez une équipe d'employés, une équipe de managers, vous devez vous intéresser à leur profil de près. Lorsqu'un employé a par exemple passé 5 ans à un poste, vous devez vous demander, est-ce qu'il n'a pas saturé? Voilà. S'il a saturé, ça veut dire que ce poste ne lui apporte plus rien et il ne contribue plus à grand-chose. Donc il n'y a plus de valeur ajoutée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va essayer de lui trouver autre chose? Est-ce qu'on va le transférer vers notre département où il va se redéployer afin de continuer à le garder dans une certaine motivation? Quand cela n'est pas fait, vous avez la fuite des talents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vos employés sont en train de partir. Ce n'est pas une impression. Ils sont en train de partir parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Au bout de 5 ans, vous devrez normalement leur proposer autre chose. Au bout de 10 ans, vous devriez leur proposer autre chose. Parce que l'être humain s'ennuie facilement. Quand vous travaillez à un poste, quand vous arrivez à un poste, après 2 ans, vous prenez la mesure du poste. Après 3 ans, vous commencez à donner le meilleur de vous. Au bout de 5 ans, en général, vous avez déjà fait vos preuves. 7 ans, on a fait ses preuves. Quand on va déjà à 10 ans au même poste, ça commence à poser problème parce qu'on entre dans la routine. On n'est plus créatif, on n'est plus innovateur, on n'ajoute plus de la valeur à ce qu'on fait. À ce moment-là, on commence à arriver en retard, pas parce qu'on n'aime pas son travail, mais parce qu'on n'a plus de challenge. Voilà. Et l'être humain en général, quand il n'a plus de challenge, il a tendance à baisser les bras. Et donc, pour garder cet employé-là motivé, vous devez par exemple, tous les 5 ans, le redéployer. Et quand il sait qu'il y a un nouveau challenge, alors il se met au travail. Donc, une entreprise responsable devrait avoir l'honnêteté, par exemple, de dire à certains collaborateurs, écoutez, vous avez saturé, nous sommes très contents de vos services, mais si vous aimeriez évoluer, nous craignons que notre cadre ne puisse pas vous offrir de nouveaux challenges. Parce qu'on ne va pas créer des postes spéciaux, parce qu'on veut garder des personnes, parce que à ces postes spéciaux-là, il faut parfois des salaires aussi conséquents. À ce moment-là, vous pouvez comprendre qu'un employé veuille partir. Et vous ne faites pas la guerre parce qu'il veut partir. Vous l'accompagnez vers son départ. Vous pouvez même, si vous avez, des contacts, vous pouvez par exemple l'aider à trouver mieux ailleurs. Donc, Calvino, pour se résumer, l'employé a le devoir de penser à sa carrière, parce qu'un employé responsable doit penser à sa carrière. C'est quoi mon next step? Après 5 ans, je vais où? Après 10 ans, je vais où? Est-ce que je voudrais, après 10 ans, me mettre à mon propre compte parce que j'aurais engrangé beaucoup d'expérience et là maintenant, je peux facilement mettre à mon propre compte? Ou bien, est-ce que je voudrais créer une PME avec un ancien collaborateur, avec un ami, on se lance dans une aventure? Ou alors, j'aimerais bien continuer ici? Donc, il doit se poser ces questions-là. Et l'entreprise aussi, à son niveau, devrait développer des plans de carrière. C'est le problème justement qu'on retrouve dans plein d'entreprises. Il n'y a pas de Une entreprise responsable doit développer des plans de carrière. Parce que l'être humain s'ennuie très facilement à un poste où il a passé plus de 5 ans. Il n'a plus de challenge. Ça devient la routine. Et quand on commence à se satisfaire de la routine, on devient médiocre.
Parce que pour maintenir le sens de l'excellence chez un employé, il faut le challenger régulièrement. Un employé qui n'est pas challengé finit par tomber dans la médiocrité. Pas parce qu'il est médiocre, hein, mais parce que les conditions dans lesquelles il se trouve ne le challengent pas suffisamment pour aiguiser son sens de l'excellence. Parce que pour devenir excellence, il faut encore avoir les conditions nécessaires pour pouvoir aiguiser notre intelligence, aiguiser notre sens de l'innovation. C'est donc toutes ces choses-là qui permettent à l'employé d'exceller. Or, souvent, vous avez des employeurs qui se plaignent de ce que leur personnel n'est pas innovant, leur personnel n'est pas suffisamment intelligent, mais vous demandez, est-ce que vous donnez les conditions pour que ces gens-là soient excellents? Est-ce que vous leur donnez les conditions pour que ces gens-là soient innovants? Si la réponse est non, alors vous ne pouvez pas vous attendre au miracle. Voilà, moi je voudrais demander, ceci dit, C'est une belle réponse. par rapport justement quand on parle du sens de responsabilité, Oui. ça veut dire que celui qui est l'employeur doit créer en l'employé, ou alors on va dire oui, à l'employé, des aptitudes qui vont lui permettre d'être plus innovant demain. Et tu viens de dire tout à l'heure que si l'employé ne donne pas, si l'employeur ne met pas des moyens, qui permettront à l'employé de pouvoir être plus efficace, ce sera très difficile pour qu'on puisse le faire. Bon, maintenant, quand on est face, justement, moi, mon problème, ma question est de savoir, quand on est face à un employeur qui est buté, par exemple, qui ne te permet pas de pouvoir être innovant, comment se comporter donc face à cela? Comment est-ce qu'on va... La responsabilité là, parce que cette routine qui s'est déjà installée, c'est lassant à la limite. Et tu as bien envie d'être innovant, mais c'est compliqué. Tu as besoin, mais il te faut des choses pour que tu sois encore plus innovateur, qu'il soit plus innovateur. Alors souvent les employeurs, souvent les patrons sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à faire un exercice mental. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dépasser la situation d'aujourd'hui. Parce que leur vision s'est arrêtée. Alors il faut les amener à repenser leur vision. Par exemple, je connais une entreprise, une PME qui se portait très mal à un moment donné. Et le PDG m'a sollicité pour des conseils. J'ai organisé une retraite stratégique avec son personnel. Et nous avons essayé de travailler sur la nouvelle vision. J'ai demandé aux employés d'imaginer leur entreprise dans 5 ans. D'essayer de penser à leur entreprise dans 5 ans. Quels sont les services qu'ils devraient offrir? Quels sont les process sur lesquels ils devraient travailler? Donc, en fait, j'ai essayé de leur faire penser à l'image parfaite de leur entreprise. Et ils se sont lâchés. On a fait l'exercice pendant 2 jours. Ils ont tout remis en question. Et à la fin, on s'est aperçu qu'en fait, l'image, la vision de l'entreprise que le PDG avait il y a cela 20 ans était une vision complètement dépassée. Parce qu'il y a 20 ans de cela, ce PDG n'avait pas intégré, par exemple, l'outil informatique. Quand je dis informatique, c'est exagéré, mais il n'avait pas intégré Internet. Donc, la PME était restée, c'est-à-dire, combien de cela? 20 ans. Et donc, les cadres venaient, ils partaient, ils partaient. C'est lorsqu'il a lu mon livre, l'un de mes livres, qu'il s'est aperçu qu'il pouvait faire autre chose. Et donc, quand il a donc décidé de migrer de la vision qu'il avait là 20 ans vers la nouvelle vision, il a ouvert des possibilités à ses employés. Et les cadres se sont vus à nouveau responsabilisés avec de nouveaux rôles, avec de nouveaux projets. Vous savez que
quand un employé travaille sur un projet, en fait, il se surpasse. Un projet vous permet de vous surpasser. Et quand vous vous surpassez, en fait, parfois, vous découvrez des compétences que vous aviez, mais dont vous n'aviez pas conscience. Et une façon de responsabiliser ses employés, alors ce PDG a dit, d'accord, voilà, nous avons une nouvelle vision, nous avons un nouveau cap. Alors, mais comme moi, je n'ai pas les moyens intellectuels pour pouvoir suivre, alors ce qu'on va faire, c'est que on va découper la vision en des mini-projets et chaque équipe travaillera sur l'un des projets. Et puis après, on va se réunir à nouveau pour voir quels moyens il faut mettre à disposition et comment constituer de nouvelles équipes. Et voilà comment la PME a redémarré et je crois 2-3 ans plus tard, ils ont retrouvé le niveau qu'ils avaient là 20 ans. Donc, comme pour vous dire que à un moment donné, lorsqu'on tombe dans la routine, tout le monde devient irresponsable. Parce que quand c'est la routine, on sait, bon d'accord, on arrive à 8h30, on fait ci, on fait ça, ça marche, ça ne marche pas, c'est ce qu'on a demandé de faire. Alors je fais et puis je livre. Mais quand on est responsable, on se demande, quand je livre là, est-ce que je livre à temps? À quoi va servir mes livrables? Est-ce que mes livrables vont contribuer au chiffre d'affaires ou pas? Vous voyez? Mais dans la routine, on fait juste. Je me limite à ce que j'ai fait. J'ai produit 10 crayons, je pousse là-bas et je dis, bon, vous, faites ce que vous voulez avec les 10 crayons. Mais quand on est responsable, on sait que j'ai produit 10 crayons parce que ça va servir à ci, ça va servir à ça. Maintenant, lorsque la routine s'installe, chacun fait juste ce qu'il a à faire. Pour qu'à la fin du mois, le salaire passe. À ce moment-là, on n'est plus responsable. À ce niveau-là, personne ne veut innover, personne ne veut prendre de risques, personne ne veut anticiper. En tout cas, je fais mon travail, à la fin du mois, on paye mon salaire, je reste tranquille. Fin du mois, quand même, il y a souvent les entreprises qui pérennisent, qui existent depuis déjà des générations. Mais c'est quoi le secret justement pour que ces entreprises qui mettent les 50 ans, les 100 ans, mais on voit beaucoup plus ça à l'étranger, qui sont de génération à génération, et ils innovent quand même. Bon, mais maintenant, comment faire pour d'être au niveau concurrentiel, au même niveau que les autres, les employés à ce moment-là? Ça se passe comment? On devrait faire quoi? Parce qu'il faudrait bien ça pour motiver un employeur qui est ici, qui ouvre une entreprise, qui a peut-être déjà 10 ans et qui ne sait pas comment faire pour que les choses puissent avancer pour sortir de la routine. Une entreprise, c'est une équipe. Qui dit entreprise dit équipe. Alors, on a beau être le PDG d'une entreprise ou le PDG d'un groupe, on ne peut pas réfléchir seul. C'est-à-dire que ceux qui vous accompagnent au quotidien, les employés qui vous accompagnent au quotidien, sont une partie importante de l'entreprise et qui doivent être consultés régulièrement. La vision de l'entreprise peut être donnée par le PDG. Mais pendant l'évolution de l'entreprise, le PDG peut ne pas avoir toutes les données. Voilà. Je dis bien, le PDG peut ne pas avoir toutes les données. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a besoin des employés qui sont sur le terrain afin de lui dire si sa vision est cohérente avec le marché. Si sa vision peut être déployée sur plusieurs années ou sur 1 an ou sur 2 ans. Il y a des visions qu'on déploie sur 6 mois. Après 6 mois, la vision est dépassée. Il faut la redéfinir à nouveau. Il y a des visions qu'on déploie sur 3 ans. Il y a des visions qu'on déploie sur 5 ans. Maintenant, lorsqu'on déploie une vision dans l'espace-temps, il faut évaluer la vision et se demander est-ce que cette vision doit continuer dans ce contexte économique et social ou est-ce qu'il faut redéfinir parce que le marché est changeant. On se souvient qu'avant, par exemple, la pandémie Covid-19, on avait certaines habitudes.
Mais avec la pandémie, on a été obligé de développer de nouvelles habitudes. Et par exemple, il y a beaucoup de PME qui ont compris que le digital n'était pas une option, mais plutôt une obligation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que beaucoup de visions ont été transformées pendant la pandémie du Covid. Il a fallu s'adapter. Alors, celui qui avait refusé de s'adapter pendant la pandémie a peut-être fermé. Et on a beaucoup d'entreprises qui ont fermé parce que leur vision s'est arrêtée avec le Covid. Or, il faut dépasser parce que le marché est changeant. Et personne ne maîtrise le marché. Tous les jours, on se lève et le marché nous présente de nouveaux visages. Le marché nous présente de nouvelles contraintes. Le marché nous présente parfois des choses qu'on croyait être anonymes. Elles passent de choses anonymes à des choses très importantes. Aujourd'hui, par exemple, il est tout à fait plausible qu'une entreprise, par exemple, sollicite une formation en ligne et demande, par exemple, à ses cadres dans 2-3 villes de se mettre en ligne pour pouvoir se faire former. Avant le Covid, c'était un peu compliqué. C'était les multinationales qui le faisaient. Et on se disait, ça ne sert à rien. La formation en ligne ne peut pas remplacer la formation en présentiel. Mais avec la pandémie du Covid, on a compris que c'était important de mettre un accent particulier sur le digital. Et donc, un PDG qui définit sa vision doit prendre en compte l'élément temps et les facteurs du marché qui vont influer sur sa vision, qu'il le veuille ou pas. Refuser de prendre en compte cette dynamique-là veut dire simplement qu'on n'est pas réaliste. Or, quand on est responsable, une entreprise responsable est une entreprise qui réagit à tous les changements du marché. S'il commence à pleuvoir à Douala, tous les jours, pendant 6 mois, tout le monde sera obligé de changer de stratégie. Exactement. Parce que la distribution va changer. S'il commence à pleuvoir tous les jours, vous changerez beaucoup de choses dans vos habitudes. Et donc, on ne peut pas définir une vision fixe et l'appliquer coûte que vaille sur un marché qui est en train de changer. C'est impossible. Si on le fait, à un moment donné, on fermera boutique. Et donc, ces grosses entreprises-là ont compris cela et c'est pourquoi ils ont régulièrement des ateliers de réflexion au cours desquels ils réexaminent leur vision, ils l'évaluent et se demandent qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut transformer afin de continuer sur ce marché. Parce que le marché X n'est pas le marché Y. Et il faut prendre toutes ces choses-là en compte. Donc, être responsable aussi signifie pouvoir s'adapter au marché selon les contraintes qu'on rencontre et selon la demande de notre secteur d'activité. 11h41 minutes, c'est je crois qu'on va, on va à Yaoundé. On va à Yaoundé pour en savoir plus. Pour en savoir plus sur la question, on est allé tester le quotient intellectuel de l'homme, du citoyen camerounais. Et Thierry, on nous ramène ces images de Vox Pop. Selon moi, pour développer le sens de responsabilité de mes collaborateurs, c'est de leur faire confiance, leur confier des tâches de responsabilité, ensuite savoir se comporter en société. Bon, déjà pour moi, si généralement tous mes collaborateurs déjà doivent être sociables, pour s'imprégner de son environnement, de tout ce qui nous entoure. Ouais. Si la personne en elle-même doit déjà avoir la notion, connaître la notion du terme responsabilité, connaître sa place, respecter la hiérarchie et on appelle encore le mot là comment et être capable de développer l'esprit d'équipe. 3 mots. L'humilité, on ne sait pas tout et on peut apprendre des autres. Et
de ses collaborateurs. Le deuxième mot, c'est l'exigence, l'exemplarité. Il faut être exigeant déjà vis-à-vis de soi-même avant d'être exigeant vis-à-vis des autres. Le troisième mot, ce serait il faut déléguer, la délégation. Il ne faut pas tout concentrer sur soi, il faut déléguer. Voilà, c'est tout. Pour moi, pour développer le sens de responsabilité de mes collaborateurs, des collaborateurs en général, la première des choses, c'est leur faire confiance et bien les apprendre au travail et bien se comporter en société. C'est tout. Réaction après ceci? Oui, ils sont tous dans le sujet. Chacun a abordé selon son inspiration. Alors, ce qui ressort, c'est que ils sont appesantis sur les comportements qui dénotent le sens de la responsabilité. Et tout ça est pertinent, mais il faut aussi comprendre que le manager lui-même doit faire preuve de responsabilité afin de promouvoir cette qualité-là au sein de son équipe. Parce qu'un manager qui n'est pas responsable, c'est-à-dire qui ne rend pas compte, qui n'apprécie pas le travail de ses collaborateurs, qui ne communique pas, qui n'a pas de valeurs fortes, notamment comme des valeurs comme l'empathie, comme la discipline, comme le sens de l'effort. Vous voyez, un tel manager, s'il commence à exiger ces choses de ses collaborateurs, ce sera 2 poids 2 mesures. Parce que les collaborateurs sont aussi comme des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à copier ce qu'ils voient, de façon consciente ou inconsciente. Lorsque vous avez un chef qui est ponctuel, qui arrive à l'heure, vous voyez, qu'il vous le demande ou pas, vous avez tendance à vous arrimer à la ponctualité. Mais quand vous avez un chef qui arrive au travail à 10 h et qui repart à midi, vous voyez, qui ne vous laisse aucune chance d'être ponctuel. Vous aurez tendance aussi, vous savez que le boss arrive, le boss arrive souvent à 10 h, donc si j'arrive à 9 h 30, je ne suis pas en retard. Le boss part du bureau à 12 h, donc si je pars d'ici à 13 h, je ne suis pas hors la loi. Par contre, quand vous avez déjà un manager qui arrive au travail à 8 h tapante, vous voyez que vous serez mal à l'aise d'arriver à 8 h 30. Vous aurez du mal à arriver à 9 h. Et quand votre boss part du bureau à 18 h, parce que c'est l'heure à laquelle le travail finit, vous aurez du mal à partir de là à 16 h. Parce que le patron vous donne l'exemple. Donc, il est important pour le patron d'abord de commencer par lui-même être responsable. Un patron qui délègue. Parce que, vous savez, on dit souvent, faites confiance à vos collaborateurs. Mais la confiance, là, elle se mesure à quoi? Comment est-ce qu'on la ressent? La confiance commence par la délégation. Quand on a confiance, on délègue. Et quand on délègue, il y a 2 ou 3 objectifs. Quand on délègue, c'est parce qu'on voudrait que les collaborateurs apprennent certaines notions, que ces collaborateurs développent certaines compétences importantes pour leur travail, mais aussi c'est pour se rassurer qu'il y a des gens qui peuvent nous remplacer le jour où nous ne serons plus là. Et ça, malheureusement, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de managers qui prient pour qu'aucun de leurs collaborateurs ne soit à même de... Non, ça vraiment, on doit oublier ça. Le management moderne veut que tous les jours, on se pose la question, s'il m'arrivait de partir d'ici, qui pourrait me remplacer au sein de mon équipe? Exactement. Qui pourrait le faire? Et donc, quand on est responsable, on commence à travailler sur un plan de succession. On a parlé du plan de succession, je crois, il y a 2-3 semaines. On commence à penser à un plan de succession. Et ça, c'est être responsable.
Ça n'a rien à voir avec non, je vais former des gens qui vont venir No, but that's a me different. mettre à la porte. That's a different thing because you are actually employed also by Yes, somebody to by be somebody. a manager in that company. Yes. So automatically you leave. The Yes. person have the company will have to employ another person. Another person. Not forcefully maybe someone you've trained already that can replace you. That's It's not it. your company. Voilà. Yes. Now another question I want to ask. There's a company where maybe you're being employed as a PR, Yes. public relation officer. Yes. And after working for like 6 months, you see yourself, maybe it's okay, I want to add you another position, we want you to be a HR. Now, putting you, like, you have 2 posts that you're handling, PR and HR, but you have no motivation or whatever. And at one point in time, you ask yourself, I was employed, I signed a contract of a PR, another contract of an HR, or not like 2, I didn't apply to have 2 positions, but I'm finding myself doing 2 things. Now, how can managers get their employees to be excited about assuming additional responsibilities? Additional responsibility comes with additional incentives. Let's be clear about What are the this. incentives? The first incentive must be financial. Yes, Emphasize more on it. because it's additional work. It's additional work. Okay. Second incentive, give them some privileges. Okay. You know, when you have to stretch across 2 positions, it means it requires more time. And if I'm giving more time, not giving more time because I still use my 8 hours a day, and maybe I will add more time. Maybe I should shift from working an 8-hour day to a 10-hour day. So how does the company compensate me, you know, for giving more of my time to the company? So the financial incentive is there, but what other perks can the company give me? Maybe my phone allowance. Maybe my phone allowance is, I don't know, is 100,000. Maybe it can be doubled because actually I'm doing 2 jobs. 2 jobs. Yes, I work across 2 departments. Maybe I have, as a PR, I don't have a personal assistant. Now, if I move into HR while still being PR, now maybe I deserve a personal assistant. Do I have a car? If I have a car, can the company cover my mileage? Or can the company offer me a car? You know, give the person enough incentives to encourage them because they're going to be using their brains for 2 positions. But if you don't do that, if you simply call the employee and tell them, okay, you are very intelligent, you are contributing a lot to our company, and we feel that you can take on an additional role, you are going to break the person's motivation because you'll be giving him or her more work without a package. Yeah. So do that, give a package, and find out if the person needs any training to cope. Because maybe the person is a very good PR, has some knowledge or some skills in HR, but is not a specialist of HR. Now, for the person to perform at the level that she has been performing as HR, maybe the person needs additional training. So provide that training. So the package comes with additional training and enough perks. Okay. Yes, enough perks. Because it's really very difficult to handle 2 jobs like that, but it's frequent in companies to see people being in 2 departments because they are skilled, but you need to reward them, compensate them so that they feel that they are being valued. Now, what are the behaviors of an employer or even an employee? Because there are some employers that are like, they are so scared to even get to meet with their workers. So what are some of those behaviors of a responsible, okay, that's a word, responsible employers, and even employees? Yes. A responsible employee, or say, let's say manager. A responsible manager is somebody who communicates. That he lets the team know what's going on every week and maybe on a daily basis.
because he knows that the performance depends on the level of information that they have. They have, yeah. A responsible manager would always delegate. He does not delegate. It's not because he does not know to do the job, but because his job is not to do the job. You know, his job is to supervise and to give tools to his employees or to his co-workers to do the job. Because there is this insane competition between some managers and their co-workers. Co-workers, yeah. The manager is there to supervise and to provide the means for employees to do their job, you know, the best way possible. The responsible employee understands the meaning of feedback. When an employee gives you feedback, it's not because he wants to criticize you. It's simply because he has noticed something. It could be something good or something bad, which he thinks you should be aware of. So the ability to welcome feedback is a quality that a responsible manager should have. Then now, the personal development or professional development of employees. A responsible manager understands that my people need to grow. They must grow. Every human being wants to grow. And you cannot stifle somebody's growth by keeping them under your feet all the time. If you keep them under your feet for a long time, at some point they will rebel against you. Correct. And you'll be accountable for that. So how do you help your employees with the personal development? You need to find out what are the weaknesses, what are the strengths, and what are the skills that they can develop by attending some training, by attending some training online, by attending some seminars. Encourage them to attend those seminars so that they can develop, they can grow. And when they grow, now look at what are the opportunities that you can offer them because you want them to grow further. Because employees who grow in a company don't leave the company. They don't leave. But employees who don't grow end up leaving the company. Not because they hate the company, but simply because they notice that they could no longer grow. And every human being wants to grow. Every human being wants to grow. It's a natural process. We are born, we go to school, we grow up, we get married, we have children, you know. It's a growth process. And so even in a company, everybody wants to grow. And then the communication aspect of a responsible manager. Communication doesn't mean that you're afraid of your employees. No. It simply means that you want them to understand what is going on. And when people have the right information at the right time, they'll be motivated. Sometimes we ask employees, what do you need to be motivated? And they'll ask you, boss, just be sharing information with us. We want to know what's going on. Because when they know what is going on, they can contribute. They can add value. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Ce numéro 3 de rendez-vous aujourd'hui. Nous avons comme invité Francis Hérette, qu'on ne présente d'ailleurs plus, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes digitales, sur Facebook, Francis Hérette, ou encore francisherette.com, parce qu'il est coach d'entreprise et non seulement ça, il est aussi écrivain. C'était un plaisir, Francis. On se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, toujours à la même heure, avec aussi un sujet aussi intéressant que celui-ci. On a parlé aujourd'hui du sens de responsabilité des collaborateurs et j'espère que beaucoup maintenant ont compris quelque chose, les managers surtout. Pour avoir le sens, pour communiquer le sens de responsabilité, il faudrait déjà que nous-mêmes, nous ayons d'abord le sens de responsabilité. Merci, tonton Calvino. Merci, Cathy. Merci, monsieur. Et puis, demain, c'est un autre jour. On sera avec la prophétesse Ngono Geneviève et Kani. Voilà, on parle de la confiance.
qui n'exclut pas la méfiance. On parlera de la confiance, donc préparez vos notes, préparez vos questions, on sera là pour vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.